Sans plus tarder, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir. On va lire un court passage ce matin qui se trouve dans votre livre favori, Habakkuk. Qui a déjà lu Habakkuk? Avouez que c'est un nom bizarre quand même. Habakkuk. Mais c'est très intéressant ce qui est dans ce livre-là. On va lire une courte portion qui se trouve au chapitre 2. Et on va lire les versets 1 à 3. Habakkuk, chapitre 2, les versets 1 à 3. Vous avez trouvé? Il y en a qui cherchent encore parce qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait Habakkuk dans la Bible. Oui, il y a Habakkuk dans la Bible. Donc si vous voulez des idées de noms pour un nouveau-né, ça va être super. Habakkuk. Chapitre 2, les versets 1 à 3. Je lis dans la version Nouvelle Bible Seconde, NBS. Ça va comme suit. Je me suis placé à mon poste de garde. Je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. Le Seigneur me répondit, écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé, elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien, elle ne sera pas différée. Amen. Merci Habakkuk. Merci Seigneur. Ce matin, on va continuer dans notre série Nouveau départ. On a commencé la semaine dernière la série Nouveau départ et on veut croire qu'au cours de cette série qui va durer plusieurs semaines, donc je ne serai pas le seul à apporter un message sur cette série-là, on va toucher différents sujets et on veut croire qu'au cours des prochaines semaines, pour plusieurs personnes qui ont besoin d'un nouveau départ, ce sera l'occasion pour vous d'entrer dans quelque chose de nouveau. Que ce soit un nouveau départ pour vous individuellement, un nouveau départ pour des familles, un nouveau départ pour des couples, un nouveau départ pour des entrepreneurs, un nouveau départ pour des étudiants. Qui que vous soyez, si vous avez besoin d'un nouveau départ, on veut croire qu'au cours des prochaines semaines, Dieu va vous mettre du vent dans les voiles. Et peut-être que vous êtes là ce matin et vous n'avez aucune idée que vous avez besoin d'un nouveau départ. Peut-être que votre épouse prie pour que vous ouvriez vos yeux et que vous réalisiez que c'est le temps d'un nouveau départ. Peut-être que c'est votre mari qui a hâte que vous compreniez que, chérie, c'est le temps d'un nouveau départ. Et quelle que soit la signification pour vous de ce nouveau départ-là, je vous invite vraiment à être tout oui, à ouvrir pas seulement vos oreilles, mais vos cœurs pour saisir ce que Dieu veut vous communiquer ce matin et au cours des prochaines semaines. La semaine dernière, d'ailleurs, on a parlé de la foi, de l'importance de croire. Et on a vu que bien que la foi est souvent associée à la spiritualité, la foi, en fait, elle est utile et nécessaire dans tous les domaines de la vie. Peu importe que vous croyiez en Dieu ou non. Si tu crois en Dieu, tu as besoin de la foi. Si tu ne crois pas en Dieu, tu as quand même besoin de la foi. Parce que dans plusieurs domaines de la vie, en amour, en affaires, en amitié ou autre, c'est la foi qui vous fait avancer. Si je crois en Dieu, celui qui est omniprésent et omnipotent, et que je mets ma foi en lui, il est capable de faire avancer ma vie. Il me fait avancer. Si je ne crois pas en Dieu, j'ai quand même besoin d'exercer ma foi dans plusieurs domaines. Par contre, le fait d'avoir Dieu dans ma vie, ça m'amène plus loin. Parce que Dieu ouvre une porte ou une fenêtre de possibilités inouïes. Et il prend soin de nous. Il prend soin de nous parce qu'il est notre papa. Si je n'ai pas Dieu, je peux exercer ma foi et croire. Mais si j'ai Dieu, je vais aller encore plus loin. Parce que Dieu, lui, il n'a pas de limite. Il est éternel. Il est infini. Quand je n'ai pas Dieu dans ma vie, je suis un peu ce qu'on peut appeler un orphelin spirituel. Parce que je suis déconnecté du Père Céleste. Quand je n'ai pas Dieu, je suis déconnecté de qui je suis. Vous connaissez des orphelins peut-être, si vous en avez déjà rencontré, ou s'il y a peut-être même des orphelins dans la salle. Quand on est orphelin, on peut fonctionner dans la vie. On peut bâtir notre vie, on peut faire des projets, on peut avancer, mais il y a toujours le point d'interrogation.
Qui est-ce que je suis vraiment? Qui sont mes parents? D'où est-ce que je viens? À quelle lignée j'appartiens? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Quand je n'ai pas Dieu, tu es déconnecté aussi de ton histoire, tu es déconnecté de ton identité. Je suis un orphelin spirituel. Et donc, bien que je peux avoir un rôle dans la société et bâtir ma vie, je ne sais pas vraiment qui je suis, ni pourquoi je suis là. Alors, comment est-ce que je fais maintenant pour me construire une identité? Je me base sur des choses, des données sociales, avec mon entourage, ma famille, mon travail. Je me fie sur ce qui est écrit sur mon passeport, sur mon permis de conduire. Je fais des études, j'ajoute des diplômes à mon bagage. Et donc là, je me construis une identité. Mais ça, ce n'est pas tant une identité qu'un rôle social. Mon identité, c'est d'où je viens et qui je suis vraiment. Si on m'enlève tous mes diplômes, si on m'enlève tout mon argent, si mes amis s'éloignent de moi, qu'est-ce qui reste? Qui est-ce que je suis sans toutes ces choses-là? Ta vraie identité, elle est là. Qui est-ce que je suis sans ma voiture? Qui est-ce que je suis? Si on enlève mon nom, on efface mon nom, qui est-ce que je suis? Ton nom, ça sert tout simplement à te distinguer d'un autre. Salut Martin, il y a plein de Martin au Québec. Salut Martin, ok, lequel? Lui là-bas, d'accord, il a un nom de famille. Est-ce qu'il y a un Martin dans la salle en passant? Non? Donc le nom sert à te distinguer des autres êtres humains. Mais ton nom, ce n'est pas une identité. Ton identité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Ton nom, on peut changer ça. D'ailleurs, au Québec, ça coûte quoi? 500 $ changer son nom? Si tu peux le changer, en plus avec de l'argent, c'est que ce n'est pas ton identité. Même dans le domaine de la sexualité, surtout au Québec, on parle beaucoup d'identité sexuelle. Moi, je préfère parler d'orientation sexuelle. Parce que même la sexualité, ce n'est pas ton identité. C'est une fonction qu'on t'a donnée. C'est un rôle pour lequel tu as été choisi. Parce qu'une vraie identité, tu ne peux pas changer ça. Si on t'enlève toutes ces choses, qu'est-ce qui reste? Qui es-tu? Il n'y a que Dieu qui peut te révéler qui tu es et pourquoi tu es là. Pourquoi est-ce que je suis là? Je suis un enfant de Dieu. Et parce que je suis un enfant de Dieu, toutes ces choses matérielles sont secondaires. Je ne suis pas un corps qui possède un esprit. Je suis un esprit à qui Dieu a donné un corps. Je suis d'abord un être spirituel. Et donc, la façon dont tu te présentes, l'aspect que tu as physiquement, ça n'a rien à voir avec ton identité. C'est spirituel. Quand je meurs, mon corps, il va en terre, il retourne à la poussière. Même si tu es tout beau, même si tu es toute belle, même si tu te maquilles tout le temps, même si tu as une belle coupe de cheveux, à un moment donné, tout ça, là, ça ne voudra plus rien dire. Ça va retourner à la poussière. Mais ton esprit va retourner à Dieu. Pourquoi ton esprit retourne à Dieu? Parce que tu es un être spirituel. Donc Dieu, il ne récupère pas ta poussière. Il récupère l'esprit. Parce que tu étais d'abord un être spirituel. Mon corps va à la poussière, mon esprit retourne à Dieu. Parce que je suis un être spirituel d'abord. Et c'est parce que je suis un être spirituel que j'ai besoin de la foi pour fonctionner. Je vais répéter ce que je viens de dire là. C'est parce que je suis un être spirituel que j'ai besoin de la foi pour fonctionner. Mais c'est quoi la foi? Il y a un court verset qui se trouve dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, qui dit tout simplement « Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. » Et donc, je vais le résumer de manière simple. Avoir la foi, c'est fonctionner selon les réalités invisibles. Avoir la foi, c'est fonctionner selon les réalités invisibles.
Je suis un être spirituel et donc je viens du monde invisible. Dieu m'a donné un corps, maintenant je suis dans un corps, mais le vrai monde est en fait invisible. D'ailleurs, la Bible dit que les choses qu'on voit sont venues des choses qu'on ne voit pas. Tout ce que vous voyez a d'abord été conçu dans le monde invisible. Et donc, comme tu demeures un esprit, même si maintenant tu as un corps, il y en a qui vont dire, ah, moi j'ai un beau corps, j'ai une belle tête, ok, mais tu demeures un être spirituel. Et ce n'est pas parce que j'ai un corps maintenant que je dois arrêter de fonctionner comme si le monde invisible ou spirituel n'était pas. Je continue de fonctionner selon les réalités invisibles. Et c'est en fonctionnant de cette façon-là que je peux avancer dans ma vie et faire du chemin. Et voici deux façons de voir dans le monde invisible. Parce qu'on dit on est spirituel et donc on fonctionne selon les réalités invisibles. Mais comment est-ce qu'on fait pour interagir avec le monde invisible? Comment est-ce qu'on fait pour accéder au monde invisible? Il y a deux façons de voir le monde invisible. Premièrement, tu peux voir l'invisible par ton imagination. Par ton imagination. Qui a de l'imagination dans la salle? Il y a 6 personnes ici qui ont de l'imagination. Ça devait être beau en art plastique. Donc tu peux voir l'invisible par ton imagination parce que l'imagination te permet de voir les possibilités. Ok? Ton imagination permet de voir ce qui est possible. Et la deuxième façon de voir l'invisible, c'est par la foi. Ça, c'est encore mieux que l'imagination. Parce que l'imagination te permet de voir ce qui est possible, mais la foi te permet de saisir les réalités qu'on ne voit pas. Donc on n'est pas seulement dans l'imagination. On a affaire à des choses réelles qui sont tout simplement invisibles. Et c'est la foi qui permet de saisir ces choses-là. Et quand je mets ma foi en Dieu, Dieu peut m'amener beaucoup plus loin que mon imagination me permettrait d'aller. Parce que Dieu aura toujours une longueur d'avance sur moi. Dieu sera toujours en avance. Dieu sera toujours, pas seulement dans le présent avec moi, mais déjà dans l'avenir. Et bien que je suis capable, en tant qu'être humain, qui est d'abord un être spirituel, je suis capable d'imaginer des choses incroyables, je ne pourrai jamais dépasser Dieu dans ce domaine. Et donc, c'est important pour moi d'accrocher ma foi à Dieu, sachant que lui peut aller plus loin. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Bible va dire qu'à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser, Dieu peut aller plus loin que ce que tu penses. Ton imagination, c'est un bon début, mais tu dois rentrer dans la foi si tu veux aller loin. Tu dois rentrer dans la foi si tu veux aller loin. D'ailleurs, le titre du message ce matin, c'est « Voir plus loin ». Et ce matin, j'aimerais vous parler de la vision. Merci beaucoup. Voir plus loin. On va parler de vision. Et c'est quoi une vision? Je vais vous donner une définition simple et plate, toute simple. Une vision, c'est une image de ce à quoi ressemble l'avenir. OK? Si vous avez déjà travaillé avec une équipe, pour avoir un projet, souvent on parle de, OK, c'est quoi la vision? Si vous travaillez dans une grande organisation, souvent on va parler de la vision de l'organisation. On va parler de la vision de l'Église. On va parler de la vision d'un homme ou d'une femme. Si tu es un entrepreneur ou une femme d'affaires, tu as une vision pour ton projet d'affaires. Tu as une vision d'avenir. Qui a une vision ici? Pour votre vie, une vision pour vos finances, une vision pour votre famille. Il n'y a pas des gens de vision ici. Ce n'est pas une question piège, en passant, il ne faut pas avoir peur. Vous pensez toujours que je vais vous piéger. C'est quoi ça? Donc on a des visions, une vision d'avenir, une vision pour ma famille, une vision pour ma vie, une vision pour ma santé, une vision pour mon emploi, une vision pour mon organisation. J'ai une vision pour le monde. J'ai une vision, donc c'est une image de ce à quoi ressemble l'avenir et j'avance vers cette vision-là. Quand tu as une vision, tout ce que tu fais, les décisions que tu prends et la façon dont tu fais les choses sont déterminées par cette vision-là. Voici la vision que j'ai. Et donc quand on me propose quelque chose, je peux dire oui ou non en fonction de la question suivante. Est-ce que ça va m'aider à réaliser cette vision?
Si ça ne m'aide pas à avancer vers la vision, mais non. Même si c'est un beau projet, même si c'est super nice sur papier, même si tu mets l'argent sur la table, ça ne va pas m'amener vers ma vision, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Oh, mais c'est un beau projet, oui, mais le projet, ce n'est pas la vision. On réalise la vision avec des projets, oui, mais le projet, lui, ce n'est pas la vision. Et donc, il ne faut pas confondre les deux, sinon tu vas te perdre. Et tu ne te rendras pas à destination. Et la plupart des gens qui ont une vision qu'ils ont imaginée eux-mêmes. Okay? C'est-à-dire donc, voici ce que moi je veux pour l'avenir. Voici comment je conçois l'avenir de notre couple, de notre famille, de cette organisation, de ce groupe-là. Voici comment moi je vois les choses. Voici ce que je veux. Et donc, j'imagine un avenir et je conçois une vision en fonction de ce que je veux pour l'avenir et je bâtis ensuite autour de ça pour pouvoir la réaliser. OK? La plupart des gens ont une vision. Donc, ceux qui ont levé la main tout à l'heure, ils ont dit, moi j'ai une vision. La plupart des gens, je ne dis pas que c'est votre cas, mais la plupart des gens ont une vision qu'ils ont imaginée eux-mêmes. Est-ce que c'est toi qui as imaginé ta vision? L'imagination, c'est une façon de voir dans l'invisible. Mais il y a une autre façon qui est encore mieux. Parce que bien que ce n'est pas un péché d'imaginer soi-même sa vision, le problème avec ça, c'est quoi? C'est que je n'ai aucun contrôle sur l'avenir. Je peux seulement espérer, je peux prier, je peux travailler fort, 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 mais je n'ai pas de contrôle sur l'avenir. Je n'ai pas de contrôle. Tu ne sais même pas où est-ce que tu vas être dans 5 ans. Il y en a ici qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont être demain matin. Tu ne contrôles pas l'avenir. Mais tu as imaginé une vision, donc une image de ce à quoi ressemble l'avenir, et tous tes efforts, tout ce que tu fais, tout ton travail, tous tes sous, toute ton énergie vont là-dedans. Alors que personne ne peut te garantir l'avenir. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de faire ça. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de faire ça. Et donc la voie la plus excellente, ce n'est pas la voie de l'imagination, c'est la voie de la foi. Parce que la foi me fait voir dans l'invisible et me connecte avec Dieu qui veut me donner des choses réelles, des réalités spirituelles, des réalités invisibles. Je ne les vois pas, mais en Dieu, elles existent déjà, bel et bien. Dieu ne dit pas, j'ai imaginé ça, ce serait cool, bon, on verra. Non. Quand Dieu te donne quelque chose que tu ne vois pas encore, la chose existe déjà. C'est juste que tu ne le vois pas. Cette chose est dans l'avenir, mais toi, tu vis dans le présent. Mais Dieu est déjà dans l'avenir. Alors, ce n'est pas une promesse basée sur des peut-être que. Non, c'est quelque chose qui est réel. Dieu est dans l'avenir et il a déjà préparé ça pour toi et il veut te le donner. Et il te dit, ben avance parce que c'est déjà là. Oh, mais Seigneur, je ne le vois pas. Oui, parce que toi, tu es dans le présent. Moi, je suis déjà demain. Et c'est déjà là. Je te montre ça, avance. Et c'est par la foi que tu peux saisir ces choses. Et la foi, ce n'est pas seulement croire. La foi, c'est posséder quelque chose d'invisible qui existe déjà dans l'avenir. Mais je ne le vois pas parce que moi, je suis dans le présent. Il y a le timing. D'accord? Dans le texte qu'on a lu, il y a des choses vraiment riches. Ok? On voit le prophète Habakkuk et il y a 3 choses qu'on nous dit dans ce court texte. J'ai pris 3 versets et il y a 3 choses qu'on nous dit dans ce texte-là que je veux vous communiquer ce matin pour vous apprendre à recevoir une vision de Dieu. Ok? Première chose, on nous dit qu'il est à son poste et il guette. Deuxièmement, il reçoit une parole et Dieu lui dit, écris la vision, grave-la. Et troisièmement, c'est Dieu qui parle encore et lui dit, attends, parce que ça va se réaliser. Premièrement, il est à son poste et il guette. Ensuite, écris la vision, grave-la. Et troisièmement, attends-la, parce qu'elle va se réaliser. Le verset 1,
Je vais me placer à mon poste de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Il y a une place pour toi dans la présence de Dieu. Lui dit, je vais me tenir à mon poste. Tu sais que tu as un poste dans la présence de Dieu? Qui est à son poste ce matin? Un poste, c'est quoi? C'est ta place. Et ce n'est pas juste un privilège, c'est une responsabilité. Quand on dit, et tu as ton poste, c'est parce que tu es attendu là. C'est là qu'on t'attend. Tu as intérêt à être là, sinon il y a des conséquences. Tu as ton poste. J'ai fait, comme vous savez, j'ai fait les forces armées canadiennes pendant quelques années. Et puis, on avait, lorsqu'on partait en mission ou en campagne, on avait nos postes de garde. On avait des tours de garde. Donc, toute la nuit, il devait toujours avoir quelqu'un de réveillé. OK? Oui, pour monter la garde, pendant que les autres dorment. Et donc, on faisait nos tours de garde. C'était des chiffres, si je me rappelle bien, de 2 heures à la fois. Donc, je faisais de minuit à 2 heures. Ensuite, mon collègue venait me remplacer de 2 à 4. Et ainsi de suite. Des fois, on faisait 1 heure aussi. Mais là, c'était mon poste. Si moi, je disais non, je reste couché parce que je suis fatigué la veille. Non, ça ne marche pas, là. Non, mais je ne me sens pas bien. J'ai envie de... On s'en fout. C'est ton poste. Puis le gars qui dort, puis que son chiffre n'est pas avant 4 heures du matin, il ne viendra pas à 2 heures pour prendre ta place. Parce que c'est ton poste. Et s'il arrive quelque chose pendant ton chiffre de garde, pendant ton tour de garde, là, tu es tenu responsable. Tu es tenu responsable. Qui était de garde à cette heure-là, quand l'ennemi est entré? Allez nous chercher Kevin. Oups. Tu as un poste dans la présence de Dieu. Et Habakkuk dit, je vais me placer à mon poste de garde et je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir. Ça veut dire qu'il n'est pas juste assis, ok, en train de manger un burger, puis en se disant, il ne va rien se passer aujourd'hui. Non, il est à son poste et il guette. C'est-à-dire qu'il est attentif, il observe tout. Le moindre bruit, il regarde c'est quoi. Il a sa flashlight, il a son arme, et il est prêt à intervenir s'il y a quelque chose, prêt à sonner l'alarme. Je vais guetter. Est-ce que toi, tu guettes dans la présence de Dieu pour voir ce qu'il va te dire, pour voir ce qu'il va te montrer? Ou tu es juste là, bon Seigneur, je suis là, puis bon, si ça te tente de me dire quelque chose, c'est maintenant ou jamais, parce que je vais me coucher dans 15 minutes. Est-ce qu'il y a des sentinelles ce matin dans la présence de Dieu? Des gens qui sont à leur poste. Dieu t'attend à ton poste parce qu'il a des choses à te communiquer. Il t'attend comme le facteur Satan à ce que tu récupères ton courrier. Dieu t'attend à ton poste parce qu'il a des choses à te dire. Il veut te communiquer des choses merveilleuses, des choses. Il veut te communiquer des informations, des révélations. Il veut te dire de quoi. Dis à ton voisin, réveille. C'est pas le temps de dormir. Quand tu es à ton poste et que tu dois guetter, parce que le Seigneur veut te parler. Qui, moi? Oui, toi. Oui, toi. Quand tu prends ta place dans la présence de Dieu et que tu as la foi pour recevoir ce qu'il a à te communiquer, Dieu répond toujours. Jérémie chapitre 33, le verset 3 nous dit, c'est Dieu qui parle. Appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai de grands secrets que tu ne connais pas. D'autres versions diront, je te montrerai des choses cachées, je te révélerai des choses cachées, choses que tu ne connais pas. Ben non, moi je sais tout. Non, je ne sais pas tout. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas sur ton avenir. Il y a des choses que tu ne sais pas sur ton présent. Il y a des choses que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas sur tes enfants. Il y a des choses que tu ne sais même pas sur ton conjoint. Que Dieu est capable de te montrer.
Dieu n'est pas un mouchard. Mais il peut te révéler des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Et ici, il ne s'agit pas, dans le texte que je viens de lire, appelle-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Il ne s'agit pas ici d'appeler Dieu pour qu'il intervienne dans un moment de détresse. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, il est question de moments planifiés que tu mets à part pour prendre part à l'appel de Dieu et être à son écoute. Est-ce que des fois tu mets du temps à part juste pour entendre ce que Dieu a à dire? Ou tu te dis juste, ben, s'il veut me parler, qu'il me parle. Moi, je marche, puis, you know. Non, tu planifies du temps, tu te mets dans la présence de Dieu, tu guettes comme Habakkuk pour voir. Parce que tu sais qu'il va parler. Habakkuk, pourquoi il guette comme ça? C'est parce qu'il est convaincu que Dieu va dire quelque chose. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois être convaincu que Dieu va te dire quelque chose. Tu dois être convaincu. Tu sais pourquoi Dieu va te parler? Je vais vous révéler quelque chose d'incroyable. Dieu va te parler parce qu'il a une bouche. Il parle. Ah ouais, Dieu parle. Oui, Dieu parle. Celui qui a fait la bouche, ne parle-t-il pas? Dieu parle. Quand tu entres dans sa présence, tu dois être convaincu qu'il va te parler. Tu dois être convaincu. Comme bien des fois, je suis rentré dans la prière, je dis, Seigneur, moi je ne sors pas d'ici tant que tu ne m'as pas parlé, tant que tu ne m'as pas dit quelque chose. Et Dieu ne m'a jamais déçu. Des fois, il m'a fait attendre, mais il ne m'a jamais déçu. Dieu parle. Tous les mercredis soirs à Gospel, vous savez ce qui se passe? Dieu parle. Et on est ici dès 18h30. Et la réunion, en fait, se termine à 20h30. Donc à 8h30, tout le monde est parti. Mais dès 18h30 jusqu'à 19h, c'est le temps de prière libre. C'est-à-dire les gens viennent, il y a une ambiance, il y a une atmosphère dans la présence de Dieu. La musique est là et chacun vient, chacun cherche Dieu pour sa part. Chacun vient connecter avec Dieu. Des fois, c'est des moments intenses. Il n'y a personne qui vous dit quoi faire, personne qui vous dirige. Chacun est dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Venez mercredi, si votre vie est plate et vous n'avez rien à faire, venez mercredi. Non, venez mercredi, même si votre vie est le fun, parce que Dieu est là. On peut le chercher ensemble et vivre des choses et entendre sa voix. Le psaume 32, verset 8. Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Le cheval et le mulet sont stupides. Il faut les freiner et les guider pour les faire obéir. Ne leur ressemble pas, alors rien de mal ne t'arrivera. Parfois, on a le sentiment que Dieu veut nous diriger nos vies, un peu comme quelqu'un dirige un cheval. Tu sais? On tire à gauche, on tire à droite, on tire vers l'arrière, on ferme une porte, on le fouette un petit peu sur la fesse pour s'assurer qu'il aille dans la bonne direction. Dieu ne veut pas diriger ta vie comme ça. Est-ce qu'il y a des gens ici qui pensaient que Dieu les fouettait, puis tirait, puis ah ouais, à gauche, à droite. Chaque fois qu'une porte se ferme, c'est Dieu qui veut me parler, il veut que j'aille dire. Dieu ne veut pas te diriger en fermant des portes à gauche et à droite. Dieu veut te montrer des choses. Il veut te faire avancer par révélation. Mais si tu n'écoutes jamais, ben oui, une porte va se fermer à un moment donné. Mais Dieu veut te faire marcher en avançant par la foi, de révélation en révélation. Ça ne l'intéresse pas d'utiliser le fouet pour... Dieu ne fonctionne pas comme ça. OK? Sois à l'écoute de sa voix et laisse-toi conduire. Exode chapitre 25, le verset 9. Dieu qui parle à Moïse et lui dit, « Je vais te montrer le plan de la tente sacrée et les modèles à suivre pour fabriquer les objets. Vous les ferez exactement comme cela. » Donc Moïse est dans le désert avec le peuple d'Israël, il construit le tabernacle, il construit la tente de la rencontre. Mais Moïse n'a pas utilisé son imagination pour dire, je vais construire quelque chose de nice, on va pouvoir rencontrer Dieu, ça va être cool, il y aura telle couleur, on va mettre des chaises et tout ça, il n'y aura pas d'allée centrale, et puis... ça va être cool. Non, Dieu a donné à Moïse une vision sur la montagne. Et il dit à Moïse, tu vas construire exactement comme je te montre.
Et Moïse a reproduit, tout simplement. Donc, les choses visibles sont une représentation des choses invisibles. Pourquoi? Parce que Dieu a une vision. Et tout comme il a une vision pour le temple, il a une vision pour l'Église, il a une vision aussi pour ta vie. Et il peut te montrer ce à quoi ressemble ta vie dans l'avenir et te dire, voici ce que tu dois faire si tu veux que ça ressemble à ça. Si tu veux un couple qui ressemble à ça, voici les étapes. Si tu veux une famille en santé comme ça, voici les étapes. Si tu veux une situation financière qui fait du sens comme ça, voici les étapes. Laisse-moi te montrer quelque chose. Et tu n'auras qu'à reproduire et à entendre ma voix pour arriver au succès. Pour certains, nouveau départ, ça voudra dire cherchez Dieu pour qu'il vous montre la vision. Parce qu'il y en a qui sont perdus là. Tout perdu, tout mélangé, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont tout essayé. Mais la vision de Dieu t'attend. Et tu as un poste dans sa présence. Si tu prends ton poste et que tu guettes, Dieu va parler. La deuxième chose qu'on voit dans ce texte, Dieu répond à Habakkuk et il lui dit, écris la vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on puisse la lire couramment. Si vous avez une vision pour votre vie, finances, votre famille, ainsi de suite, levez la main si vous avez écrit cette vision. Ok, 1, 2, 3, ok. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc plusieurs ont une vision, mais elle est juste dans votre tête. Elle est écrite nulle part, ni dans votre journal intime, ni dans votre téléphone, ni dans votre ordinateur, ni même sur une post-it. Quelqu'un? Non? Il y a peut-être quelqu'un qui l'a tatoué sur son corps. Il faut écrire. Ta vision, si elle n'est pas écrite, ok, soit tu vas finir par l'oublier, ou bien aussi, il n'y a personne qui est au courant de ta vision, que toi. Tu dois l'écrire. Et non seulement tu dois l'écrire, mais Dieu va plus loin. Il ne dit pas juste, Habakkuk, écris-la, il dit, grave-la sur des tablettes. Parce qu'une fois que c'est gravé là, ça reste. Grave-la. Et quand Dieu te donne une vision, c'est jamais que pour toi. C'est jamais que pour toi la vision. Ça concerne des gens que tu côtoies, ta famille, une équipe, un groupe de personnes. Et donc, si tu as une vision qui concerne tous ces gens-là, tu dois l'écrire pour qu'elle soit lue couramment, pour que ces gens-là puissent la connaître. Elle ne doit pas rester à l'intérieur enfouie. Si tu as une vision, grave-la. Et une autre raison pour laquelle tu dois écrire quand Dieu te donne une vision, c'est parce que parfois Dieu te permet de cheminer vers la réalisation de cette vision-là, mais ce n'est pas toi qui vas l'achever. Fait que si toi tu pars, elle est écrite nulle part, ceux qui viennent après toi, ils recommencent à zéro. Ou ils vont imaginer une vision pour continuer ton travail parce que toi, tu n'as pas communiqué cette vision-là. Tu l'as écrite nulle part. J'ai parlé à des gens qui avaient beaucoup de potentiel, ils avaient des projets et tout ça. Puis quand tu leur dis, oui, ok, le plan c'est quoi? Le plan il est dans ma taille. Des fois, on ne peut pas avancer quand le plan est juste dans ta tête. Écris-la. Écris-la. Parfois, Dieu te communique une vision en te donnant, à travers une autre personne, une parole prophétique. Si quelqu'un vient à toi avec une prophétie, une parole de Dieu, écris ou sors ton téléphone puis enregistre. J'ai vu Nadine, elle recevait une parole, puis elle dit, oh, minute. Elle est allée sur son cellulaire. Ok, vas-y, je t'écoute. C'est des bonnes choses à faire. C'est des bonnes choses à faire. Parce que des fois, quand on n'écrit pas, quand on n'enregistre pas, vous savez ce qui se passe avec le temps? La vision commence à changer un petit peu là. Oui, le Seigneur avait dit à travers telle personne que j'allais me marier un jour. La personne t'a juste dit tu vas te marier bientôt. Puis elle m'a dit que j'allais me marier avec ce gars-là. La vision, elle a un petit peu évolué, quoi. Parce que tu ne l'as pas écrit. Là, ton imagination embarque. Ton imagination embarque. Vous pouvez chercher une vision auprès de Dieu à titre individuel, personnel. Vous pouvez aussi demander à Dieu une vision en groupe. Vous savez, des fois, on est une équipe de ministère, on est une équipe de collègues au travail.
On peut être une famille et on cherche en groupe la face de Dieu pour recevoir une vision, pour un projet, pour notre vie, pour une mission, pour un ministère. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 29, c'est Paul qui parle à l'Église et il dit quant à ceux qui reçoivent des messages divins, donc vous recevez une parole de Dieu, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent de ce qu'ils disent. Donc ça veut dire, on est un groupe de personnes, on est un couple, on est une famille, et on cherche auprès de Dieu une vision, on veut que Dieu nous parle, nous montre quelque chose, mais on est plusieurs. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer si Dieu a réellement parlé? Premièrement, que ceux qui ont reçu quelque chose parlent. Ça veut dire, si je n'ai rien reçu, pour l'instant, je laisse parler les autres. Ceux qui ont reçu, qu'est-ce que vous avez à dire? Ensuite, ces personnes-là partagent, sans ajouter, sans examiner, juste, voici ce que j'ai vu. Tu ne dis pas ce que tu penses de ce que tu as vu, tu ne dis pas, voici comment toi tu interprètes ce que tu as vu. Non, voici ce que j'ai vu, ou voici ce que j'ai entendu. Ensuite, que les autres jugent. Une fois, quand tout le monde a jugé, l'idée c'est quoi? C'est d'arriver à une compréhension commune de qu'est-ce qui est communiqué par Dieu. Une fois qu'on a découvert ou on a déterminé que voici ce que Dieu nous dit, la prochaine étape c'est ok, comment est-ce qu'on réalise cette vision-là? Et c'est là qu'on veut que chacun donne son opinion. Si Dieu ne nous a pas déjà révélé la stratégie, que chacun puisse partager de sa sagesse, de son expérience, de ses connaissances, pour essayer de déterminer la meilleure façon de faire la volonté de Dieu ou d'avancer dans cette vision-là. Maintenant, si une fois qu'on a déterminé la direction de Dieu, que c'est confirmé, comment on a fait ça? On a comparé ce qui est dit avec la parole de Dieu. On a comparé aussi avec le contexte actuel. On a comparé aussi avec d'autres paroles peut-être qu'on a reçues dans le passé pour voir est-ce qu'il y a un fil conducteur, est-ce qu'il y a une direction qui se trace, qui se dessine. Une fois qu'on a déterminé qu'on sait ce que Dieu nous dit, on sait c'est quoi la vision que Dieu nous a donnée. Si quelqu'un dit, moi je ne suis pas d'accord avec cette vision-là, tant pis. Parce que Dieu a confirmé, on avance. Là où on a besoin d'opinion, c'est pour comment faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous a parlé. Écris-la. Écris. Enregistre. J'ai encore un cahier que j'avais en 1998, dans lequel j'écris ce que Dieu me donne. Si j'ai une vision, si j'ai un songe, si j'ai une parole de Dieu, j'écris depuis des années. Et il y a des choses que Dieu te donne pour plusieurs années. Mais si je n'ai pas écrit, j'oublie. Parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Et donc il y a plusieurs paroles que moi j'ai reçues, par exemple en 1999, qui se sont réalisées seulement dans les dernières années. Et je les avais oubliées. C'est en relisant mon cahier que je dis « Hey, tu l'as fait !» J'avais complètement oublié. Mais heureusement que j'avais écrit. Et je me demande des fois, il y a combien de paroles ici qui ont été reçues et oubliées? Parce qu'on n'a pas écrit, on n'a pas noté, on n'a pas enregistré. Et des fois, dans les paroles que Dieu te donne, il y avait des clés pour la situation que tu traverses actuellement. Mais tu as oublié. Et on prie pour une solution et Dieu dit, mais il y a 5 ans que je t'ai dit quoi faire pour cette situation-là qui allait venir. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Mais rien, Seigneur. J'ai oublié. Écrit là, ensuite, il dit, attends. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle aspire à son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien. Elle ne sera pas différée. Attends. Dieu t'a donné une vision. Et peut-être que la situation actuelle ne semble pas dire que ça va se passer, que ça va se produire, que ça va se réaliser. Et Dieu te dit, attends. Oublie pas que moi, je suis déjà dans l'avenir. Et dans l'avenir, you look good. Aujourd'hui, tu as l'air de rien, là. Aujourd'hui, tu fais un peu dur parce que la vie est en train de te malmener. Mais demain,
Tu es très beau. Tu es très belle. Tu es en forme. Demain, tu brilles. Tu es un témoignage. Demain, tu fais beaucoup de sens. Et les gens qui rient de toi aujourd'hui, s'ils étaient demain avec moi, ils riraient moins. Parce que je prends soin de toi. Et même si la vision tarde, attends-la, parce qu'elle va se réaliser bel et bien. Elle ne sera pas différée. Elle ne sera pas différée. J'aime un verset, je pense que plusieurs le connaissent, qui se trouve dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare, ce sont des projets, non pas de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. La vision que Dieu a pour ta vie, c'est une vision de bonheur. Parce que Dieu veut te donner un avenir plein d'espérance. Plein de bonheur. Et si aujourd'hui tu vis quelque chose de difficile, tu traverses une situation et tu te dis, waouh, Dieu m'a sûrement oublié, ou Dieu est certainement en train de me punir de quelque chose, la Bible dit que les projets de Dieu pour toi sont des projets de bonheur. Et donc si tu as les deux pieds plantés dans un malheur ce matin, surtout ne pointe pas Dieu du doigt. Parce que les projets de Dieu sont des projets de bonheur. Tu peux lui faire confiance. Il n'est pas un menteur. S'il t'a dit mes projets pour toi sont des projets de bonheur, ne dis pas non. Regarde ce qui se passe dans ma vie là. Tes projets, ce n'est pas juste du bonheur. Qui a dit que c'est lui qui était responsable de tout ça? Qui a dit ça? Des fois, la situation actuelle ne semble rien avoir avec cette vision de bonheur que Dieu nous promet. Vous savez, quand Jésus est allé à la croix, qui pense que ça a fait du bien? Contrairement à plusieurs personnes qu'on crucifiait à l'époque, Jésus est allé volontairement. Ok. Est-ce que Jésus était suicidaire? Est-ce que Jésus était en dépression? Est-ce que Jésus avait une maladie mentale? Non. Jésus n'avait pas une maladie mentale. Il n'était pas dépressif. Il n'était pas suicidaire. Jésus avait une vision. Et quand tu as une vision, tu vois plus loin que ta difficulté actuelle. Quand tu as une vision, tu as une image de ce à quoi ressemble l'avenir. Et l'avenir que Dieu a préparé, c'est un avenir où l'humanité est réconciliée avec Dieu. Il a une vision d'une église glorieuse avec des gens de tous les horizons, hommes, femmes, petits, gros, pauvres, riches, réconciliés avec Dieu, remplis du Saint-Esprit, vivant ensemble dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la justice. Ça, c'était la vision de Jésus. Et c'est à cause d'une vision grandiose comme ça qu'il a accepté de passer par une situation si cruelle que la croix. Quand tu as une grande vision, il y a des souffrances dont tu n'as plus peur. Et de la même façon que Jésus avait cette vision qui lui a permis d'avancer vers la croix, ce que tu vis aujourd'hui, ce qui est difficile, que ce soit pour toi personnellement, que ce soit pour ta famille, pour ton couple, tes finances, ta carrière, tes études, si c'est difficile, je veux t'inviter ce matin à voir plus loin. Vois plus loin que ta situation. Regarde à la vision que Dieu te donne. Regarde à cette vision-là. Parce qu'il y a plus que ce que tu vis maintenant. Il y a plus. Et si jusqu'ici tu vivais dans les pleurs, dans les larmes, dans l'apitoiement, dans la plainte, qu'aujourd'hui soit un nouveau départ. Parce que Dieu te donne une nouvelle vision. Et si tu n'as pas encore saisi, si tu n'as pas encore reçu cette vision-là, je veux t'inviter à faire comme Habakkuk. Trouve ton poste dans la présence de Dieu. Place-toi là. Tiens-toi sur les remparts. Guette parce que Dieu va te parler. Dieu va te montrer quelque chose qui va enfin donner du sens à ce que tu vis maintenant, à ce que tu traverses. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fidèle et il prend soin de toi.
si tu ne connais pas Dieu ce matin, je veux vraiment t'inviter. Toi aussi, trouve ton poste. J'ai entendu plusieurs personnes prier comme ça. Bon Dieu, si tu existes vraiment, 3 petits points. C'est tellement une belle prière. Parce que Dieu, il aime les défis. Il aime les défis. Surtout quand c'est un défi qui est lancé par une personne dont le cœur est sincère. Seigneur, si tu existes vraiment. Seigneur, si tu m'aimes vraiment. Seigneur, si tu es vraiment là, parle-moi, montre-moi quelque chose. Montre-moi quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin de miracle ce matin, il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de miracle. Tu as juste besoin d'une vision. Et quand tu auras saisi la vision de Dieu pour toi, tu vas passer à un autre niveau. Tu vas passer à un autre niveau. Tu vas passer à un autre niveau. Et des fois, mieux vaut être dans une situation d'épreuve. Des fois, mieux vaut être malade et d'avoir une vision de Dieu qui nous permet d'avancer que d'être en pleine santé et d'être dans le néant, dans le noir le plus complet parce qu'on est déconnecté de Dieu. Tu peux vivre sans Dieu, en pleine forme et aller nulle part, comme un orphelin spirituel, ou tu peux traverser des épreuves difficiles en avançant vers la vision d'avenir que Dieu a pour toi. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Pour les prochaines minutes, je vais laisser l'équipe nous conduire dans un champ. Et pendant qu'ils vont nous conduire, si vous sentez de lever vos mains, levez vos mains, fermez vos yeux et demandez à Dieu de vous montrer maintenant c'est quoi son plan, c'est quoi sa vision. Pas qu'il y ait un problème avec votre imagination, juste que la foi peut vous amener plus loin encore. Seigneur, montre-moi. Je ne comprends pas ce que je traverse, je ne comprends pas ce que je vis. Je ne sais pas où donner de la tête, je ne sais pas dans quelle direction me diriger, mais toi qui es déjà dans l'avenir, qui connais déjà mon demain, toi, révèle-toi à moi maintenant, montre-moi, 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 Papa.